Il y a plus de 13 milliards d'années, l'univers tel que nous le connaissons a commencé par un événement appelé le Big Bang. En un instant, une singularité chaude et dense s'est étendue pour former le cosmos que nous habitons aujourd'hui. Mais l'histoire de l'univers n'est pas seulement une histoire d'expansion et aussi une histoire de refroidissement. Sans ce processus de refroidissement, les galaxies, les étoiles, les planètes et même la vie n'auraient jamais pu se former. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le refroidissement de la matière cosmique après ce Big Bang, un voyage dans le temps qui commence avec des températures inimaginablement élevées et se termine avec la complexité stupéfiante de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'histoire du refroidissement cosmique débute au tout premier instant du Big Bang. Durant les premières milliardièmes de seconde, l'univers était une mer chaude et dense d'énergie, avec des températures dépassant un incroyable 1 quadrillion de degrés Kelvin, de milliards de fois plus chaude que le cœur du Soleil. À ce stade, la matière telle que nous la connaissons n'existait pas encore. À la place, l'univers était rempli de particules fondamentales comme les quarks, les gluons et les photons, qui s'entrechoquaient dans une danse intense et chaotique. Cette période est connue sous le nom d'ère du plasma quark-gluon. Mais même dans ce chaos, l'univers commençait déjà à se refroidir. À mesure que l'espace s'étendait à des vitesses inimaginables, la densité énergétique diminuait et la température commençait à baisser. En moins d'une microseconde, les quarks ont commencé à se combiner pour former des protons et des neutrons, ces éléments constitutifs de tous les noyaux atomiques. Pensez à ce processus comme la construction des fondations de l'univers. Sans ces refroidissements initiaux, les particules qui composent les étoiles, les planètes et même nous-mêmes n'auraient jamais pu exister. Avançons rapidement jusqu'à environ 3 minutes après le Big Bang. À ce moment-là, l'univers s'était considérablement étendu et avait refroidi à une température encore brûlante de 1 milliard de degrés Kelvin. Cette température était suffisamment basse pour qu'un nouveau processus commence, la nucléosynthèse primordiale. Durant cette étape, les protons et les neutrons se sont fusionnés pour former les premiers noyaux atomiques. L'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus léger, constituait la majorité de ces noyaux. Une plus petite fraction s'est combinée pour former de l'hélium, et une fraction encore plus infime a créé du lithium. Ce mélange d'éléments, environ 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et des traces de lithium, allaient constituer les bases de tout ce qui allait suivre. Ces éléments étaient les ingrédients bruts pour les étoiles et les galaxies, mais à ce stade, ils n'étaient rien des plus qu'un nuage diffus de particules subatomiques. Mais voici un détail important, l'univers était encore bien trop chaud pour que ces noyaux capturent des électrons et forment des atomes complets. Les électrons libres, qui portent une charge négative, se déplaçaient à grande vitesse et entraient en collision avec des photons, empêchant ainsi la lumière de voyager librement. Cela rendait l'univers opaque, comme un épais brouillard. Faisons maintenant un bond en avant de 380 000 ans, 5 clins d'œil à l'échelle cosmique, mais un saut monumental dans l'évolution de l'univers. À ce moment-là, l'univers s'était refroidi à environ 3000 degrés Kelvin, à peu près la température d'une étoile naine rouge. À cette température plus basse, les électrons ont finalement ralenti suffisamment pour se combiner avec les noyaux atomiques. Les atomes d'hydrogène et d'hélium ont commencé à se former, et l'univers est entré dans une phase appelée recombinaison. La recombinaison a marqué un tournant dans l'histoire du cosmos. Avec les électrons maintenant liés aux atomes, la lumière ne se dispersait plus sans fin. Pour la première fois, les photons pouvaient voyager librement dans l'espace. Cet événement a laissé derrière lui le fond diffus cosmologique, CMB, une faible lueur du jeune univers que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Le CMB est comme une photo de bébé de l'univers, montrant à quoi il ressemblait lorsqu'il est devenu transparent pour la première fois. C'est un véritable trésor information, révélant des détails sur l'âge, la composition et même la structure à grande échelle de l'univers. Avec la lumière libérée et les atomes formés, l'univers a continué à s'étendre et à se refroidir. Au cours des centaines de millions d'années suivantes, l'univers est devenu une vaste étendue froide et sombre. Mais pendant ce temps, la gravité travaillait discrètement. De petites grappes d'hydrogène et des hélium ont commencé à se former sous l'influence de l'attraction gravitationnelle. Ces grappes sont devenues de plus en plus grandes et denses, s'effondrant finalement pour allumer les premières étoiles. Ces premières étoiles étaient massives et de courte durée, brûlant leur carburant rapidement et explosant en supernova. Dans leur mort flamboyante, elles ont forgé d'éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène et le fer, des ingrédients essentiels pour les planètes et la vie. Ce processus de formation des étoiles, d'explosion et de recyclage de la matière n'a été possible que grâce au refroidissement de l'univers. Sans refroidissement, la gravité n'aurait jamais pu rassembler la matière pour former ces corps célestes. Même aujourd'hui, l'univers continue de se refroidir. L'expansion de l'espace fait continuellement baisser les températures. Le fond diffus cosmologique, autrefois aussi chaud que la surface d'une étoile, s'est refroidi à seulement 2,7 degrés Kelvin, à peine au-dessus du zéro absolu. Ce refroidissement se poursuivra indéfiniment à mesure que l'univers s'étend. Dans ce trillion d'années, les étoiles épuiseront leur carburant, et le cosmos deviendra un endroit plus froid et plus sombre. Mais l'histoire du refroidissement cosmique est loin d'être terminée. C'est un processus qui définit le destin de tout ce que nous connaissons.
Le refroidissement de la matière cosmique après le Big Bang est une histoire de transformation. C'est la raison pour laquelle nous avons des galaxies, des étoiles, des planètes et de la vie. C'est la raison pour laquelle toi et moi sommes ici aujourd'hui émerveillés par l'immensité de l'univers. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous sommes témoins d'un univers qui évolue encore, un cosmos façonné par son voyage continu de refroidissement et d'expansion. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des origines de l'univers. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre la prochaine fois pour d'autres mystères cosmiques.